Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h05, le room service est de retour. Cynthia avec un jeune, dites donc. Ah, on rajeunit l'audience. Un jeune DJ et producteur, Mora, qui bonjour, vient Mora. se souligner. Bonjour. Voilà, rapproche-toi bien, Mora. Donc, DJ, alors t'as l'habitude du micro, Mora? Oui, bon, bien sûr. Alors, c'est un DJ de Lons-le-Saunier, dans la région, en tous les cas, on peut dire. Oui, c'est ça. Voilà, Local. du Jura, en tout cas. Voilà, et Mora, il produit ça. Ça sonne bien, hein? Eh oui, et on le voit un peu partout. Alors, on va te voir ce week-end, c'est ça, Mora? Oui, c'est ça, au Lons Electronic Festival, un festival de musique électronique à Lons-le-Saunier, qui se déroulera donc à Jura Park vendredi et samedi. Avec beaucoup de DJ qui viennent de partout. C'est ça, plus de 40 artistes venus du monde entier. Ah oui, carrément. Oui. Et toi, à 16 ans, comment tu t'es faufilé dans ces 44 artistes? Alors en fait, donc ça fait 3 ans que je joue au Lons Electronic Festival, et en fait, c'est grâce donc à Loïc et Attends, Tristan. à 16 ans moins 3, ça va être à 13 ans? Presque, ouais, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, et donc voilà, ça fait une belle expérience. Et ben voilà, donc il va nous en parler de son expérience, comment il a progressé et comment on devient DJ. Fréquence Plus. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Allez, notre invité est avec nous, il s'appelle Mora, il a 16 ans, il est DJ, il se produit un peu partout en France, on peut dire ou pas pour l'instant? Pas encore en France, on n'a pas encore atteint ce stade, mais j'ai fait quelques dates donc à Paris déjà, et mais j'espère m'exporter partout en France encore. Alors une question, Mora, on va parler un petit peu plus dans quelques minutes, mais juste une seule question. Quand est-ce que tu t'es dit, je veux être DJ et je veux en faire mon métier? Alors j'ai commencé le mix donc à 9 ans. 9 ans, mais comment on mixe à 9 ans? Faut déjà avoir le matériel. Bah donc j'ai pris des cours dans une école de mix à côté de chez moi. D'accord. On a acheté donc une petite régie et on a commencé, donc j'ai commencé à m'entraîner là-dessus, et c'est autour de mes 12-13 ans que je me suis vraiment dit je pense que c'est un métier que j'aimerais faire. Pourquoi? Tu as vu quelqu'un à la télé, sur un festival, à 9 ans? T'as vu ça où? En fait, je regardais donc Tomorrowland avec mon papa, donc c'est le plus gros festival de musique électronique du monde, et je me suis dit bah franchement, enfin c'est stylé ce qu'ils font. Ils sont là, ils mixent devant des gens, il y a une super scène, de la scénographie, etc. Et donc je me suis dit bah je vais me renseigner qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que à la télé on se rend pas vraiment compte. Et en fait je me suis dit bon bah on va commencer à chercher une école de mix, etc. Et c'est là que tout a commencé. Voilà, Mora est avec nous jusqu'à 9h, DJ qui a 16 ans et qui est en devenir, mais alors avec des morceaux de dingue. Et qu'on va pouvoir notamment découvrir ce week-end au Lons Electronic Festival à Lons-le-Saunier. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Il est 8h20, le room service est dans la jeunesse ce matin, Cynthia. Nous sommes dans la musique, comment on peut dire, électronique. House, vas-y, il va nous le dire, Mora, c'est non, un jeune vas-y. DJ qui est avec nous ce matin. Mora, quel est ton style, toi, de musique? Alors moi depuis quelques années je me spécialise dans la techno-mélodique et la tech house. Donc c'est un style. Alors, explique-nous quelle est la différence avec tout ce que l'on voit. Alors en fait c'est un style qui est un peu plus, on va dire, récent. Donc la techno-mélodique, voilà, c'est un style qui émerge de plus en plus et qui est de plus en plus présent sur les scènes électroniques mondiales. Et donc je me suis spécialisé là-dedans parce que c'est un style que j'aime beaucoup écouter et que j'aime beaucoup aussi produire. Qui le fait? Un nom connu éventuellement? Un nom très connu qui est pionnier là-dedans, donc on a Anima, donc c'est un DJ italien qui est vraiment a le monopole là-dessus, qui fait des grosses scènes. Il a créé le label Afterlife qui produit un nombre incalculable d'artistes dans la techno-mélodique. Et après il y a des artistes un peu plus niches comme Massano ou des artistes comme ça qui sont vraiment très très importants pour ce style. Et Alors qui sont tu disais tout à l'heure qu'à 9 ans, tu as eu ta première petite, on va dire, table de mixage, etc. pour mixer. Tu as progressé, tu as pris plus de matériel. Bien sûr. Et comment t'as évolué jusqu'à 16 ans? Bah alors en fait au fur et à mesure des années avec mes parents on a pu investir dans du matériel qui fait qu'aujourd'hui je peux faire des prestations tout seul avec mon matos, et c'est vrai que ça a beaucoup aidé dans la progression, dans ma progression,
Et donc voilà, c'est. Et musicalement, t'es inspiré comment? Musicalement, donc j'ai toujours écouté de la musique depuis tout petit, du fait que mes parents en écoutent tout le temps aussi. Alors tes parents écoutaient que de l'électro? De l'électro aussi? Non, on a toujours écouté de plein de styles différents. Et c'est vrai que la musique électronique, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu de par l'énergie et aussi le fait qu'on peut déployer des moyens techniques. J'ai toujours aimé le spectacle depuis tout petit, la lumière, les effets spéciaux, etc. Et donc la musique électronique permet ça justement de mettre en place des scènes gigantesques, comme on montre Tomorrowland avec leur scénographie de plus en plus folle au cours des années. Et alors quand tu crées un titre, comment est-ce que tu t'y prends? Enfin, d'où vient l'inspiration? Ou est-ce que l'inspiration vient n'importe quand et là tu te poses, tu dis attends là je tiens une idée, j'y vais? Ou est-ce que tu dis allez aujourd'hui je veux créer un tube, enfin une chanson, qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Qu'est-ce que j'écoute? Alors bien souvent avant de composer je me pose et des fois je note ou alors j'enregistre sur mon dictaphone des idées de musique, etc. Et après donc je pose ça sur mon logiciel de musique assisté par ordinateur Ableton et après j'arrange, j'ajoute des samples parce que je travaille beaucoup avec les samples, j'aime beaucoup modifier, etc. Et donc c'est souvent que comme ça alors démarre. moi j'écoute là, mais est-ce qu'il faut être bon aussi en musique comme le solfège par exemple ou pas? Alors moi j'ai pas du tout le solfège, j'ai essayé de prendre des cours de piano mais ça m'a pas trop réussi, j'en ai un peu peiné au début, mais non, il y a pas forcément besoin de connaître le solfège pour faire de la musique. Alors est-ce qu'il faut être bon ensuite en ordinateur aussi? C'est quelque chose qu'il faut un peu connaître, oui, parce que tous les logiciels, etc., c'est un monde qui est un peu niche. Quand il faut télécharger les logiciels, les synthés, etc., c'est quelque chose qui est assez complexe. Trouver les samples, trouver les inspirations, oui, il faut être un peu bon en ordinateur. Bon, Et ça, t'as appris à l'école de mix, pardon? Non, du tout. L'école de mix, en fait, j'ai juste appris les bases pour pouvoir mixer sur n'importe quel type de matériel, que ce soit des régies de festival, des vinyles, des petits contrôleurs. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école de mix. Et après, sinon, j'ai appris en autodidacte dans ma chambre. alors ceux qui nous rejoignent, je vais vous rappeler quand même qu'il a 16 ans. Hein, il parle comme une machine là, mais il a 16 ans. Il est hyper à l'aise et t'as déjà fait pas mal de scènes. On va quand même dire qu'il a fait Bercy. Oui. Oui, j'ai fait Bercy en 2023, donc j'ai fait l'ouverture d'un gros festival avec des artistes internationaux. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer des idoles que je regardais justement à Tomorrowland quand j'étais petit. Et donc c'est vrai que ça a été ma première salle et ma première scène. Et je pense que ça a été la meilleure chose depuis le début. Et depuis, t'as des contacts, tu rencontres des gens? Bien sûr, cette scène m'a permis de rencontrer du monde, notamment dans le monde de la nuit, notamment Romain Pisnem, qui est un pionnier là-dedans, qui a créé les boîtes de nuit les plus imposantes d'Ibiza, donc Ushuaïa, Le Haï, et puis sa dernière boîte en date, Universe, et d'autres personnes qui bossent là-bas et qui ont fait que maintenant j'ai des contacts. Et quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué ou inspiré parmi tous ces DJ? Alors je pense, c'était pas très long, mais j'ai rencontré Steve Aoki avec qui j'ai pu partager une interview pour un gros média français et c'est vrai que ça m'a vraiment inspiré parce que moi j'étais là à le regarder à la télé et puis d'un coup il se retrouve assis à côté de moi sur un canapé à me poser des questions pour une émission de télé qui est juste énorme. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré et qui m'a donné la niaque de réussir. Ah oui, quand même. Ah oui. Et qui sont sympas avec toi? Bien sûr, ouais. En fait, quand on est des petits artistes qui n'ont pas encore un niveau concurrentiel au leur, ils essayent d'être sympas et de nous mettre en lumière. Donc c'est vrai que c'est pour ça que lui, il a été très cool avec moi, il m'a donné des conseils et donc voilà, c'était... Eh ben voilà, Mora est avec nous jusqu'à 9h. On écoutera un petit extrait, hein, Cynthia, Justement, tout à l'heure. j'allais te le proposer. Eh ben on écoute. Why can't you just pick up your phone? You know I hate to sleep alone. Late night rendezvous, I wait for you. Ça, c'est un avant-goût, mais si vous êtes sage, on l'écoute en entier d'ici 9h. Room service continue, Charlie, avec notre invité, le jeune DJ et producteur Mora est avec nous. Mora, alors c'est pas ton vrai nom, Mora? Hein? Attends, on va lui mettre le micro. Non, du tout. Ah oui, d'accord. Et comment tu l'as choisi ce nom? Alors en de fait, scène? ça vient de mon prénom et de mon nom de famille, donc Mollier Raphaël. Et D'accord. donc voilà. Et donc t'as fait Mora. Oui, c'est ça. Avec un petit trait dans le haut. Ouais, c'est ça. Ce qui donne un petit côté scandinave. Bien sûr. D'où arrive la musique électronique. C'est ça. Je Bon. propose qu'on écoute Eh ben, d'ailleurs. on va hein. écouter quand même parce que c'est de la production. Voici le titre Pick Up Your Phone, Mora sur Fréquence Plus. Why can't you just pick up your phone? You know I hate to sleep alone. Late night rendezvous, I wait for you. I sleep better when you're here, stare at you, baby. I need every little piece of you, please, baby.
7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est avec nous jusqu'à 9h, DJ Mora. Alors, ce titre que l'on vient d'entendre, t'as pris combien de temps à être créé ? Alors en fait, c'est un titre que j'ai créé en octobre 2024. Et en fait, il était dans l'after movie d'un festival, le Lons Electronic Festival à Lons-le-Saunier, et je l'ai peaufiné durant l'année 2025 pour une sortie fin septembre. Alors, c'est ce qu'on va retrouver ce week-end à Lons-le-Saunier, ce genre de titre. Est-ce que t'as dans ton set à toi ? Exactement. Donc dans mon set de samedi, j'aurai plusieurs exclusivités à proposer aux festivaliers. Alors, tu passes de quelle heure et quelle heure, toi, samedi ? Je passe de 20h à 21h sur la main stage du festival. D'accord. Donc là, t'es déjà prêt ou t'as encore quelques petites choses à régler ? Non, c'est tout prêt pour ce set. Bon, bah, voilà. Donc, on va le rappeler, Cynthia, c'est ce week-end à Lons-le-Saunier. C'est le Lons Electronic Festival, 24-25 octobre à Jura Parc, Lons-le-Saunier. Donc toi, Mora, on a retenu, c'est samedi 20h-21h. C'est exactement ça. Et comment tu prépares un set comme ça ? Enfin, tu t'y prends combien de temps à l'avance ? Est-ce que... Bah alors bien souvent, j'attends que le festival ait annoncé toute sa programmation et que j'ai mon horaire. Et une fois que j'ai tout ça, je construis un set par rapport donc aux artistes qui jouent avant et après moi, et aussi par rapport à mon horaire pour savoir l'intensité que je devrais produire. Alors il va y avoir déjà plus de 4000 personnes, je crois, inscrites. C'est ça. Et donc devant la scène, ça va, ça t'angoisse pas trop ? Bon, t'es à l'aise là, on a l'impression, au micro, tout ça, ça va. Bah au début j'étais assez impressionné, mais au fur et à mesure du temps, j'arrive à canaliser mon stress et ça en devient du très bon stress. Donc oui, non, ça va. Et du plaisir. C'est ça, exactement. Bon, DJ Mora est avec nous encore quelques minutes et on parlera un petit peu dans quelques instants de ce qu'il va vouloir faire dans les années qui arrivent. Parce qu'à 16 ans, franchement, il a encore des longues années devant lui. On découvre ses projets dans quelques minutes sur Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. On reçoit tous les styles dans cette émission depuis la rentrée. Et ce matin, on parle musique électronique avec DJ Mora. Alors, c'est donc ce week-end du côté de Lons-le-Saunier, mais prochainement également... Alors, à la nuit de l'orientation. C'est où alors ? C'est donc à Jura Park aussi. Donc c'est un forum qui permet aux personnes de découvrir possiblement leur futur métier, de se renseigner sur différentes voies professionnelles. Et donc moi je serai là-bas pour une mini-conférence pour présenter le métier DJ et pour clôturer la soirée avec un DJ set. D'accord. Donc c'est vendredi 28 novembre à Jura Park, Lons-le-Saunier. C'est dès 17h jusqu'à 21h. C'est gratuit. Et donc ça surtout destiné aux collégiens, lycéens et étudiants. Et donc les parents peuvent venir les accompagner. Alors pourquoi il est notre invité ce matin ? Parce qu'il a commencé à 9 ans, il a 16 ans, donc c'est assez exceptionnel. Et tes projets alors dans les prochains mois, parce que les prochaines années. Bah alors dans les prochains mois, je vais probablement sortir quelques musiques d'ici la fin de l'année et en début d'année. Et je vais préparer ma tournée pour 2026. Alors s'il y a des gens qui veulent te voir, est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Est-ce que tu as des réseaux ? Oui. Comment on peut te retrouver ? Bah alors sur tous les réseaux, donc mon nom c'est Music of Mora, musique à l'anglaise, et sur tous les réseaux c'est le même nom. D'accord. Et avec les filles, alors ça se passe comment ? Moi j'avais une autre question, est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène ? Alors ça dépend, ça dépend des scènes. Quand je mixe dans des bars ou sur des petites prestations, il y a c'est pas du stress, mais c'est le public qui nous regarde, etc. Okay. Mais sur certaines scènes, quand on prépare un show d'1 heure où ça doit être explosif du début à la fin, il y a un petit stress qui se crée. Est-ce que tu as déjà une base fan ? Pas encore trop, il y a des gens qui me suivent sur certaines dates, oui, mais c'est essentiellement donc ma famille qui me suit sur quasi toutes. Elle a une grosse famille alors ? Bah, ça va. Le parcours est inspirant quand même. Il y a peut-être des jeunes en vacances là, qui nous écoutent et qui se disent mais moi aussi c'est un peu mon rêve de faire ça. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Bah alors déjà il faut pour commencer la musique électronique ou le DJing en général dans n'importe quel style, il faut énormément se renseigner pour savoir et choisir un style, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple d'apprendre quand on sait ce qu'on veut faire. Moi je sais que j'ai appris à mixer de la musique électronique dès le début. Ça m'a permis de faire des prestations et maintenant je m'exerce dans plein de styles pour pouvoir être polyvalent sur différentes prestations. Et puis bah voilà, il faut s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire et puis progresser, travailler tout le temps. Merci Mora d'avoir été avec nous ce avec matin. Grand plaisir. Et puis bon courage, et peut-être qu'un jour tu seras notre David Guetta du Jura et que tu reviendras et tu nous snobberas pas. Non, bien sûr. Tu nous inviteras à Ibiza. Merci, Room Service continue jusqu'à 10h. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.